Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. On est très heureux de vous revoir. Aujourd'hui, on va aborder l'heure de son jugement. Pour ceux que ça intéresse, allez regarder la semaine dernière, on a également introduit le jugement pour la nouvelle leçon. Et on va aborder ce thème avec le pasteur Élise Lazarus. Comment vas-tu, Élise ? Ça va, je te remercie. Tu as passé une bonne semaine ? Ouais, plutôt bien. Bien. Ouais. Et on va aborder la thématique également avec le pasteur Camille Gétraud. Comment vas-tu ? Coucou, moi je suis en pleine forme. Ça va ? Très très bon moral, très très bon moral. C'est important. La semaine dernière, on a parlé de Ninive et que Dieu a été très clément et il a pardonné. Mais parfois, Dieu dit stop et il dit vraiment stop. Et pour ce faire, je vais demander à Élise de nous raconter l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Comment ça a fini ? Quel est le contexte ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Sodome et Gomorrhe, c'est deux villes qui, un peu comme Ninive, vivaient vraiment dans l'immoralité la plus complète. Et quand je dis immoralité, c'est pas juste... ils avaient des mœurs légères, ce qui était le cas. Hein. C'est pas tant le problème. Le problème, c'était que tout le monde vivait dans l'insécurité. C'était la loi du plus fort. Je prends ce que je veux. Je prends ton argent. Je prends ta vie. Je prends ton corps sans que tu puisses te défendre. Pardon, je fais un rapport avec des super-héros, mais pour ceux qui connaissent Batman, vous imaginez Gotham. Sans Batman et à quel point ça a dégénéré, c'est Sodome et Gomorrhe. Non mais vraiment, c'est cette insécurité-là qui a lieu et où c'est devenu normal et une façon de vivre. Et donc, il y a un homme de Dieu qui vivait là, qui s'appelait Lot. Et Dieu va envoyer des anges pour lui dire, il faut que tu sortes de cette ville parce que Dieu va la détruire. C'est plus possible. Cette ville-là est devenue tellement pécheresse qu'on ne peut pas laisser continuer ça, donc Dieu va tout détruire. Et il va détruire ces deux villes. En effet, il n'y aura pas de retour en arrière. Les villes vont être détruites. Merci. Mais Gétraud, pourquoi Dieu a décidé de détruire entièrement cette ville ? Et pourquoi, à Ninive, il a fait une exception ? Oh, je ne crois pas qu'il ait décidé de faire une exception à Ninive. Je crois que les Ninivites ont eu un choix devant eux qu'ils ont choisi. Et que les Sodomites et les gens de Gomorrhe, les Gomorriens peut-être, je ne sais pas comment on dit, eh bien, ils avaient un choix devant eux et ils ont choisi. Mais pour bien illustrer, j'ai un petit passage que je voudrais lire, pour bien illustrer à quel point ces gens-là étaient durs. Hein. Dieu, il y a quelqu'un de bon dans cette ville-là, il ne reste plus qu'un qui s'appelle Lot. Et Dieu envoie 2 anges pour le prévenir de devoir partir. Bon. Et alors, je suis dans Genèse 19 et il est dit... Vers le soir, 2 anges arrivent à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville. Dès qu'il les voit, il se lève pour aller à leur rencontre. Il les invite, je résume un petit peu pour arriver au passage qui m'intéresse, il les invite et Lot insiste pour qu'ils rentrent chez lui. Il leur fait un repas et, je dis au verset 4, ils ne sont pas encore couchés quand les hommes de la ville de Sodome entourent la maison. Du plus jeune au plus vieux, tous sont là sans exception. Ils appellent Lot et lui disent: où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. Bonjour, le sens de l'hospitalité. Et ensuite, les anges vont frapper ces hommes-là de cécité, ils vont devenir aveugles. Et la Bible dit, les anges rendent aveugles tous ceux qui sont à l'entrée de la porte, du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, ces gens ne peuvent plus trouver la porte. De sorte qu'ils ne peuvent plus trouver la porte. Ça veut dire que même frappés de cécité, ils essaient encore de trouver la porte. Autrement dit, ces gens-là sont dans un niveau de mal qui a complètement bousillé leur intelligence, quoi. Et ils sont complètement déjantés. À ce stade-là, je crois qu'il ne reste plus grand-chose à faire pour les sauver. D'accord. Et si tu veux encore pousser le bouchon, il y a un monsieur qui s'appelle Abraham, c'est l'oncle de Lot. Et c'est qu'Abraham, il est connu dans le monde des chrétiens pour être vraiment le père des croyants. Et Dieu dit à Abraham que voilà, Lot est dans une ville très dangereuse et que la ville va être détruite. Et Abraham va faire une négociation avec Dieu. Et Abraham va dire, s'il y a 100 hommes bien dans cette ville, et t'imagines, c'était des grandes villes, ne détruis pas la ville. Et Dieu dit, oui, s'il y en a 100, ça marche. Et puis Abraham va baisser au fur et à mesure.
100, 50, 30, 20, il finit à 10. S'il y a 10 hommes bons dans cette ville, est-ce que tu épargneras la ville? Et Dieu dit oui, s'il y a 10 hommes bons, et quand il dit homme, c'est humain, c'est pas juste les mâles. S'il y a 10 humains bons, j'épargnerai la ville. Et Dieu dit, mais il n'y a pas 10 hommes bons. Il n'a pas trouvé 10 hommes bons dans toute une ville. Ça te dit le niveau de corruption et de méchanceté qui devait avoir lieu. Jéthro, qu'est-ce qui a poussé la famille de Lot à aller vivre dans une telle débauche, en fait? Je ne sais pas s'ils ont voulu aller vivre dans une telle débauche. Peut-être que les choses ont évolué. En fait, seulement certains en ont pris goût, puisque la femme de Lot n'a pas voulu quitter la ville. Ça, c'est le problème Pour le dire en une phrase, on n'est pas imperméable. On n'est pas imperméable. Il y a des gens qui vivent dans un contexte vraiment chouette, mais qui demeurent un petit peu... qui sont corrompus dans leur tête. Et puis il y a des gens qui vivent dans un contexte pourri, mais qui demeurent à peu près sains dans leur tête, à peu près. Mais on n'est pas imperméable. Ça veut dire que si tu fréquentes sans cesse des gens qui parlent de faire des choses mauvaises, qui font des choses mauvaises, au bout d'un moment, tu es influencé d'une manière ou d'une autre. Et cette influence a touché la femme de Lot qui n'a pas voulu quitter Sodome et Gomorrhe avant que la punition de Dieu s'abatte sur la ville. Donc, je ne me souviens pas, je ne sais pas si tu as des éléments pour dire comment ils sont arrivés là. Alors moi, je vais être très pragmatique. Comment ils sont arrivés là? Il y avait des soucis entre Abraham et Lot, qui étaient tous les deux très riches avec beaucoup de troupeaux. Ils ont dû se séparer. Et Abraham a dit, tu vas aller où? Dans la campagne ou à la ville? Et Lot, il fait, la ville, ça a l'air sympa. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Donc, c'était pas délibéré à proprement parler. De façon très pragmatique, c'est sympa la ville. T'as des musées, t'as des théâtres. Alors, je sais pas si à l'époque il y en avait, mais t'as la vie facile. Tu as Uber Eats facilement qui va venir te livrer tout ce que tu veux. Non, mais tu as du confort. Et quand on pense au mal, alors oui, là, tu vois, on a décrit des choses affreuses, des gens qui se disent, voilà, quelqu'un passe, on le viole, merveilleux. Mais les gens en arrivent à ce niveau de mal, pas parce que c'est des monstres, pas parce qu'on se réveille en ce matin en se disant « Oh, je vais être une pourriture aujourd'hui. Non, le mal, il a un côté très séduisant. Un côté où, mais regarde, ça te facilite un peu la vie. T'as envie de ça. Sois libre. Prends-le. De toute façon, il est assuré. Il va être remboursé. Ça ne lui changera pas grand-chose. » Et tu sais, ça commence tout petit comme ça. Et ça commence avec des choses où tu fais des compromis. Parce que tu te dis, c'est pas si grave. Et puis après tout, je le mérite. Ça va pas me changer, je suis au-dessus de ça. Et petit à petit, le mal, il grignote, il grignote, il grignote. Et un jour, on est tellement coincé dans la toile du mal qu'on est prisonnier du mal. Et qu'on fait plus ce qu'on veut. C'est comme quand tu fais un mensonge. Imaginons, je dis un petit mensonge, un petit quelque chose, je te dis ça. Et au fur et à mesure de nos relations, ce petit mensonge revient régulièrement et je suis obligée d'inventer des nouveaux mensonges, sur de nouveaux mensonges, sur de nouveaux mensonges pour que ça tienne. Et je finis avec une relation complètement faussée avec toi, qui n'a plus rien de vrai. C'est même plus une relation, il y a rien. Et si ça tombe, si mon mensonge de départ est révélé, on n'a plus rien en commun et on n'a plus rien à voir ensemble. Le mal, c'est ça, c'est un petit quelque chose qui fait boule de neige et qui finit avec d'immenses conséquences. Alors Jéthro, tu as dit quelque chose que j'ai bien aimé. Tu as dit, en gros, je synthétise, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et si on côtoie des personnes qui font du mal ou qui disent du mal et qui font que des choses pas bien, est-ce qu'une personne bien peut lutter contre ça tout le temps ou pas du tout en fait? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, je pense. Ça dépend des gens. Moi, j'ai du mal. Je me souviens quand j'étais à l'armée, je suis antillais, mais je suis né en France. Et donc, mon créole est assez ridicule. Enfin, j'évite de le parler, sinon tout le monde se met à rigoler. Et à l'armée, j'ai commencé à apprendre à parler créole avec des antillais, mais des antillais, disons, comment dirais-je, de la banlieue, quoi, si vous voulez, des antillais un petit peu à la limite de la délinquance, avec un créole vraiment vulgaire, terrible, très macho, très sexiste, etc. Et donc, au bout d'un an, je me mettais à parler le même créole. Et pourtant, moi, j'ai plutôt été élevé avec, disons, un vocabulaire plutôt soutenu. Enfin, on nous faisait lire, etc., etc. Mais au bout d'un an,
de service militaire, je parlais comme voyou des quartiers, quoi. Et donc, je ne crois pas du tout à l'apartheid. Je ne crois pas qu'il faille éviter tous les gens dont on considère qu'ils ont une mauvaise vie, parce que c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus s'est mélangé à tout le monde. Donc évidemment, on va éviter de n'avoir que des crapules comme amis. On va essayer d'équilibrer un petit peu. Mais regardez ce qui s'est passé à Ninive, on en parlait la semaine dernière. C'est très simple. Les Ninivites ont eu besoin que quelqu'un de l'extérieur leur montre ce qu'ils faisaient pour pouvoir reprendre le bon chemin. Ils ont eu besoin de ça. Si tous les gens qui sont à peu près salubres, à peu près bien, se mettent dans un ghetto et puis laissent tous les gens qui ne sont pas salubres dans notre ghetto, ça va donner ce que ça a donné à Sodome et Gomorrhe. Donc je crois qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait, mais ne pas non plus être dans la paranoïa et se dire, attends, lui, il a cette mentalité-là, je ne vais pas lui parler. Non, Jésus est venu... Ça serait se dire, je considère... Ce serait juger, voilà, ce serait se placer au-dessus, et c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus s'est mélangé avec tout le monde. D'accord. Et Élise, comment est-ce que je pourrais ramener ça au goût du jour ? Au goût du jour, je te dirais, en effet, on ne choisit pas avec qui on travaille. On ne choisit pas, même les enfants qu'on a, on ne choisit pas comment ils sont. On peut choisir à la limite ses amis, mais surtout, on peut choisir ce qu'on accepte ou pas dans une relation. Alors oui, moi je suis pareil que toi, je ne pense pas qu'il faille séparer et être que entre gens bien et sains, et qui sont toujours très posés, calmes et qui ne sourient pas. Non, on ne va pas commencer à rentrer dans des trucs comme ça. Mais excuse-moi, je te coupe, mais pour l'heure du jugement et pour Sodome et Gomorrhe, comment je pourrais me dire aujourd'hui où se trouve Sodome et Gomorrhe, où est ma place et qu'est-ce que je dois faire ? En fait, Sodome et Gomorrhe est partout. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire que le monde c'est un Sodome et Gomorrhe, mais tu as un peu de Sodome et Gomorrhe partout. D'accord. Et c'est là où je dis, dans tes relations avec les autres, c'est toi qui choisis quel genre de relation tu vas avoir. Je reprends ce que disait Jéthro. À l'époque, et c'est pas du tout un jugement, ce n'est qu'un exemple, il aurait très bien pu dire quand il était avec ces personnes, quand elles commençaient à avoir un langage ordurier ou à dire des choses sales sur les femmes, de dire, les gars, je vous aime bien, mais là, ciao, c'est sans moi, et partir. Ça ne l'empêche pas de rester en contact avec ces personnes, mais juste de dire, s'il y a tel comportement, s'il y a telle chose qui se fait, c'est sans moi. Et que ça m'influence. C'est ça, je ne veux pas faire partie de ça. Et parce que mettre un Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, ce serait dire le problème, il est juste à cet endroit-là, et moi, je n'en fais pas partie. On a tous du Sodome et Gomorrhe en nous. En nous, c'est dans notre tête que ça commence. Et le but, c'est de dire, non, moi ça, j'en veux pas, je suis comme Lot, j'en sors. Et ça, c'est un combat de tous les jours de dire, c'est pas moi, qu'est-ce que je pourrais avoir de temps en temps, si j'ai des conversations avec des amis, des choses comme ça, et que quelqu'un commence à cracher sur une autre personne, c'est mon rôle de dire, là, c'est mon Sodome et Gomorrhe à moi. J'en veux pas. J'en veux pas, donc écoute. Un bel exemple. Ne me parle pas de ça, ça ne m'intéresse pas. On parle d'autre chose, et si tu veux parler de ça, moi, je suis ailleurs. Très bel exemple. Et Jéthro, Sodome et Gomorrhe est partout. Est-ce que ça veut dire que Dieu va détruire la terre ? Dieu va sauver la terre. Et parfois, sauver la terre, ça passe par une forme de purification. Et franchement, moi, je la souhaite. Je la souhaite. Même si moi, je devais disparaître, je la souhaite. J'ai vraiment hâte qu'un beau jour, la promesse de la fin de la Bible, où on te dit, un jour, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de misère. J'ai tellement hâte que ça arrive. Malheureusement, parfois, le christianisme historique a instrumentalisé le jugement pour flanquer la trouille aux gens. Attention, Dieu va vous tuer, Dieu va vous torturer, vous jeter en enfer, etc. Mais quand on lit la Bible et qu'on comprend qui est Dieu, ça n'est qu'une bonne nouvelle. Ça n'est que de la joie, c'est la fin de toute la souffrance. Et j'ai hâte que ce renouveau soit effectif, ce qui ne m'empêche pas de commencer dès maintenant, comme l'a très très bien dit Élise, à détruire mon Sodome et Gomorrhe intérieur, parce que c'est ça qui compte. C'est pas tellement d'attendre la fin des temps, bon pour moi ça compte personnellement, mais ce qui compte vraiment c'est jour après jour, de sortir de Sodome et Gomorrhe et d'aller vers la cité de Dieu. Dans la Bible on l'appelle Jérusalem. Merci pour la conclusion, du coup je n'ai plus grand chose à dire, juste faisons attention au Sodome et Gomorrhe qui est à l'intérieur de nous et ne pas penser que ce sont les autres. Si chacun veille sur soi, sur ses pensées et sur ses paroles,
Ça va déjà améliorer la qualité de vie de beaucoup de personnes, y compris la nôtre. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. Gétro, bonne semaine à toi. Toi aussi, Merci Navi. beaucoup pour cet À échange. vous aussi, tout le monde. Élise, merci beaucoup. Merci Mais pour avec ces plaisir. explications. Et puis, très bonne semaine à toi. Merci à toi aussi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout.